Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, c'est une pause pour ma cliente qui partait à Bali. Vous verrez, c'est une petite pause avec une fleur. Donc là, on vient effectuer une dépose. Alors pas complète, hein, c'est une dépose pour un remplissage. On enlève du coup le bombé qui a poussé avec l'ongle. On dégrossit en fait et on enlève tous les décollements s'il y en a eu. On fait attention de ne pas trop appuyer pour pas que ça chauffe la cliente. Ensuite, on dépoussière et on vient prendre notre embout flamme et on passe sur le côté gauche des cuticules pour les soulever, enlever les petites peaux mortes. Et vous pouvez également passer là, comme vous le voyez, sur les peaux mortes dans le coin de l'ongle. N'hésitez pas à l'utiliser, hein, ça perfectionnise la pose. Et ensuite, on va changer le sens de rotation. Faites toujours très attention à ne pas appuyer à cette étape-là, enfin à chaque étape, hein, mais à cette étape-là également, pour ne pas creuser l'ongle de la cliente. On vient prendre notre embout Emery à grain fin. Là, je crois que c'est un grain 240. C'est un mini embout Emery. Vous pouvez les trouver sur AliExpress. Ils sont très très bien, franchement. Ils sont beaucoup moins chers que sur les sites classiques d'onglerie. Moi, personnellement, je les prends là-bas. C'est 2 fois moins cher, donc on ne dit pas non. On vient polir du coup la plaque de l'ongle, également le gel. Je suis en vitesse 5000 tours minute. On vient prendre notre ciseau à cuticule et on vient découper toutes les petites peaux mortes. Faites attention à ne pas couper la cliente, bien évidemment. Allez-y petit à petit si vous n'êtes pas très à l'aise. Et une fois que vous êtes à l'aise, vous verrez, ça va tout seul, hein. Le mouvement se fait extrêmement facilement. On enlève vraiment toutes les peaux mortes, même sur les côtés, vous n'hésitez pas. Ensuite, on vient mettre du spray désinfectant. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Et on vient prendre la petite brosse, on dépoussière, on enlève bien la moindre petite poussière. C'est ça qui jouera sur la tenue de votre pose. Si vous dépoussiérez pas bien, vous aurez forcément des décollements. Ensuite, on vient prendre l'acide Free Primer. Moi, j'utilise celui de chez Indigo. Parce qu'en fait, je commande chez eux pour les huiles, etc. Et prochainement, vous verrez des gels aussi que j'utilise de chez eux. Donc voilà, ne mettez pas sur les peaux, n'en mettez pas sur les cuticules, sinon vous aurez des décollements, n'en mettez pas trop non plus. Et ensuite, on passe à la base, la Repair Base de chez Nails Company. C'est un grand classique et franchement, si vous hésitez, si vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas quelle base prendre, prenez la base Nails Company, c'est la valeur sûre, vous aurez 0 décollement. Et également leur top coat que j'utilise à chaque fois. Pareil, une brillance, enfin vraiment, je vous les recommande. Et maintenant, on passe à la construction avec le gel de la marque Andrea. Là, c'est un gel transparent. J'aime beaucoup en ce moment utiliser des gels transparents ou semi-transparents pour ensuite mettre la base nude par-dessus. Je trouve que ça fait vraiment très, très naturel.
Donc là, on applique le gel, on met une petite noisette et ensuite on vient la répartir correctement avec un pinceau liner. On met à catalyser entre chaque ongle si le gel est de viscosité fluide. Même si c'est une viscosité moyenne, vous mettez à catalyser entre chaque ongle parce que sinon ça va couler partout. Donc voilà, vous étalez bien, vous vérifiez bien le bombé sur le côté. Moi, c'est ce que je fais. Ensuite, je mets à catalyser. Mais vous pouvez également retourner la main de la cliente si votre gel est plus fluide ou si vous êtes plus à l'aise comme ça, hein, bien évidemment. Et on met à catalyser 60 secondes à chaque ongle. Très important. On passe au limage. Moi, j'utilise une lime 100-180, une lime droite. J'ai pris l'habitude maintenant de travailler avec celle-ci et je les adore. On vient faire la forme de l'ongle, le bomber. On passe en dessous également pour redresser l'ongle. N'hésitez pas à dépoussiérer, à prendre du recul, à bien regarder l'ongle sous tous les angles pour avoir un résultat parfait. Vous montrez également à la cliente qu'elle valide la forme, bien sûr. Ça, c'est quand même aussi très important. Une fois qu'elle a validé, vous passez à tous les autres ongles. Ça évite les problèmes. Une fois avoir fait tous les ongles, que la cliente vous dise « Ah ben non, en fait, la forme, ça ne va pas », si vous ne lui avez pas demandé. Donc, demandez-lui dès le premier ongle, ça évite le temps perdu. Je trempe ma brosse dans le cleaner et on vient dépoussiérer à nouveau. On dépoussière bien, très important pour un résultat propre, net et fin. Et également zéro décollement. Là, je faisais une petite retouche sur le pouce. On applique ensuite du coup la base Cover Pink de chez Andrea en très fine couche. Toujours des fines couches pour avoir des résultats nets. On applique sur tous les ongles sans toucher les cuticules et on met à catalyser 60 secondes. Comme je mets une très fine couche, personnellement je fais tous les ongles d'un coup. Si vous êtes plus à l'aise de faire catalyser à chaque fois, vous pouvez, mais c'est pas forcément nécessaire. Ensuite, on passe à la French et on utilise l'Artistic Paint Gel de chez Nails Company et également leur vernis semi-permanent blanc. Je fais un petit mix des deux pour avoir un résultat texture top. Après, ils ont fait, avant c'était dans des tubes de peinture, imitation bien évidemment, chez Nails Company. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont revu le packaging et peut-être également la formule. Et donc, je trouve qu'il n'a plus forcément besoin de mélanger au VSP. Je suis en train de tester sans le VSP et ça me semble plutôt pas mal. À voir au niveau de la tenue, si ça s'écaille pas ou quoi, mais normalement, vous n'avez plus besoin de le mélanger au VSP. Donc là, on vient faire une French. On n'oublie pas de remonter sur les côtés. C'est ça qui changera tout l'esthétique de votre French. On ferait une French plutôt fine. Après, tout dépend. Il y a des clientes qui aiment les French plutôt épaisses. Mais généralement, les French plutôt fines, semi-fines, ce sont vraiment les plus belles. Ça affine l'ongle. Vous avez un résultat vraiment impeccable.
Et pour finir, on va passer au petit nail art. Donc là, c'est le VSP de chez Ongle 24. C'est un framboise. J'applique également le Blooming Gel. Je voulais pas filmer, mais c'est le Blooming Gel de chez Ongle 24. Il est top. Franchement, pas besoin d'en acheter un autre. N'importe quel Blooming fait l'affaire. On prend son petit Dotting Tool. Et comme vous pouvez le voir, je fais un petit point et ensuite je l'étire vers le centre de la fleur. Faut être assez rapide. Je m'y suis reprise à 2-3 fois quand même. Souvent pour le blooming, je m'y reprends quelques fois. Donc soyez plutôt rapide et sûr de votre mouvement. Laissez la couleur se disperser un petit peu et ensuite vous mettez à catalyser très rapidement. Après, on fait les petits points de paillettes avec le vernis Didier Lab et on passe au top coat. Flash Shine New Formula de chez Nails Company. Comme je le répète à chaque vidéo, c'est vraiment le meilleur. Franchement, il coûte peut-être un petit peu plus cher que certains, mais prenez celui-ci. On hydrate pour terminer avec une huile cuticule de chez Indigo. Les meilleurs également au niveau des senteurs. Et voilà, la prestation est terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si le petit nail art vous a plu.